Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers amis. Je suis ravie de vous accueillir ici, les amis, pour les énergies. Eh bien, déjà, oui, du mois de mars. Alors, on va aller explorer signe par signe vos énergies concernant le sentimental, le travail, la famille, aussi une énergie globale qui vous entoure ici. Et puis, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, je vous invite fortement à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, afin de croiser les informations et d'avoir des informations le plus précises possible, bien évidemment. Si vous souhaitez, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas du tout ici, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour avoir un tirage privé. C'est vrai que ça n'a rien à voir, un tirage privé. Vous allez voir que l'énergie qui passe entre nous, elle est beaucoup plus fluide. Et puis, bien sûr, on parle que de vous. Donc, évidemment, c'est plus intéressant. Donc, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, lecurieuxcabinet2mimix@gmail.com, ou bien vous avez aussi mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un petit SMS et on met un rendez-vous en place. Voilà, chers amis. Donc, je vous remercie tous, bien sûr, pour votre soutien, pour d'être là, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci beaucoup et je vous invite, bien sûr, tous, si vous ne l'êtes pas encore, à aller vous abonner. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Allez, c'est parti. C'est à vous, les Gémeaux. C'est votre tour, les Gémeaux. Bienvenue dans votre vidéo. On va aller voir vos énergies consacrées au mois de mars. Hop. C'est parti, les Gémeaux. Let's go. Alors, on va utiliser ici le Vintage Wisdom Oracle pour aller chercher l'énergie un peu globale qui va être autour de vous, une énergie qui vous accompagne ou un objectif à atteindre, pourquoi pas. Et vous avez ici l'écoute. Waouh. Bon, ici, il est question, alors listening, je vois pas le retour, par contre, je m'excuse, j'espère que vous voyez bien. Il est question ici d'écoute, d'écouter, d'être attentif à ce que l'on vous dit. Là, il y a beaucoup d'oiseaux autour de ce personnage qui elle-même a une grande aile d'oiseau, qui est elle-même probablement un oiseau. Peut-être une... C'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas un être humain. Ah oui, on voit un être humain, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un personnage un peu féerique, vous voyez? Je sais pas. En tout cas, ici, les questions d'écoute, nous allons voir ici avec le reste des cartes vers quoi, eh bien, ça veut nous diriger. En tout cas, ici, c'est listening, donc c'est vraiment écouter. On est dans cette action d'écouter. Vous voyez, elle est posée, elle est en train d'écouter tout simplement ce que les oiseaux sont en train de lui raconter, en fait, ici. Ok. D'ailleurs, c'est drôle parce que regardez la carte des Gémeaux et regardez cette carte, c'est les mêmes personnages. C'est fou. J'aime tellement toutes ces synchronicités, je trouve ça beau. Ça... Ah, pardon, c'est mon ordinateur qui se rallume. Moi, ça me conforte dans tout ce que je vous dis. Je me dis, ben voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard de toute façon. La vie est tellement bien faite. Allez, on y va, c'est parti les Gémeaux. Donc, quelle est cette énergie qui vous entoure? Quelle est l'énergie qui vous entoure ici? Au mois de mars 2023, vous les Gémeaux. Et on est sur un 5 d'épée. Bon, on a peut-être des énergies de conflictuels, des conflits intérieurs, des doutes. Ah, alors là, vous écoutez le fou, ok? Ici, j'ai l'impression que justement, vous écoutez beaucoup trop votre mental, probablement aussi. On vous demande peut-être d'être plus à l'écoute de votre silence, de votre cœur, de vous-même, de votre intériorité et non de votre mental. Vous êtes en train de batailler contre vous-même. J'ai cette sensation-là. Ok. Quelle est l'opportunité que vous allez avoir à saisir? On va voir. On a le 2 d'épée ici. Justement, l'opportunité à saisir, c'est de ne pas choisir. Alors, attendez. J'ai envie de prendre quelques cartes du Béline ici pour qu'on aille voir déjà sur ce 5 d'épée. Quel est le... Je cherche mes mots. L'objet de ce doute, l'objet de cette bataille intérieure. Pour vous, les Gémeaux.
qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette bataille, dans cette lutte intérieure? Il y a un combat à mener, ouais. C'est intéressant. Alors, merci. La grâce, compassion. Il est question de compassion, il est question... Je pense... Ah, ça y est, je pense qu'il est question tout simplement de compassion envers vous-même, les amis. C'est envers vous-même qu'il va falloir avoir de la compassion. Ah, ça y est, il s'est enfin arrêté. Excusez-moi. Hop. Il n'y a rien de tel qu'un ordinateur qui fait que de souffler, souffler, souffler. Alors, ici, pour quelle raison êtes-vous dans un 5 d'épée comme ça? Merci. L'étoile. Oh, le bonheur quand ça s'arrête. Ouais, c'est ça. Vous avez des espoirs, des aspirations, mais je pense que la seule personne que vous n'écoutez pas, c'est vous-même. Vous ne voulez pas vous écouter. Pourquoi vous ne voulez pas vous écouter? C'est quoi? C'est très intéressant, ça. Pour quelle raison vous ne vous écoutez pas vous-même? J'entends, vous ne croyez pas en vous. Vous ne croyez pas en vous, et pourtant, et pourtant, et pourtant. 8 d'épée, vous écoutez votre mental, c'est exactement ça. Et du coup, vous êtes dans un non-choix. Très intéressant. Vous ne voulez pas choisir les Gémeaux. Alors que c'est... Alors là, vous avez l'opportunité, une opportunité qui va se présenter devant vous, de sortir de ce non-choix. Il va y avoir un choix qui va se présenter réellement à vous ici, et qui va vous permettre de sortir d'une situation, mais... comment dire? Vous êtes le seul maître à bord. Seul vous peut décider. Alors justement, quel est l'obstacle à surmonter au mois de mars 2023? Ah, la lenteur. Il y a quelque chose. Je sens des énergies stagnantes ici. Des énergies stagnantes. On n'arrive pas à avancer. On est en bataille contre soi-même. On n'arrive pas à faire de choix. Les choses qui peuvent avancer avancent très, 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 très lentement. Vous voyez, vous ne vous écoutez pas vous-même. Vous préférez écouter les autres. Vous êtes dans l'écoute, il n'y a pas de problème, mais des autres et pas de vous-même. Quel changement? Je m'excuse, hein, je ne vous engueule pas du tout. Hein. Je suis moi-même Gémeaux, j'ai ma lune en Gémeaux également. Donc, je suis moi-même concernée. Mais c'est ça, ça n'avance pas. On sent que ça n'avance pas. Il y a une décision qui n'avance pas du tout. Alors justement, quel changement? Quel est le changement qui arrive, qui intervient au mois de mars 2023? Pour vous, les Gémeaux qui regardez cette vidéo. Wow, wow, wow. Quel est le changement qui intervient pour vous? Merci beaucoup. Et c'est le 6 de coupe. Alors, ici, on peut nous parler de plusieurs choses. Le changement qui peut intervenir, ça peut être tout simplement d'avoir des enfants. D'accord? Les enfants, quelque chose par rapport aux enfants. Peut-être que vous allez annoncer une grossesse, mais ce n'est pas les énergies que je suis en train de voir pour moi, à mon avis. Ça peut être lié donc aux enfants déjà existants. Ça peut être lié aussi au passé. Quelque chose qui revient du passé. D'accord? Il y a quelque chose qui revient du passé, ou il y a une partie de votre passé qui s'efface. Enfin, le passé ne s'efface pas. On a le diable ici. Hein.
vous pouvez vous libérer du passé. Ok, merci le diable, c'est ça qu'il voulait me dire. Vous pouvez aussi vous libérer, parce que effacer, c'est pas possible, mais on se libère du passé, d'un poids qui est lié au passé. On peut aussi nous parler d'une personne du passé qui revient dans votre vie ici, le changement qui intervient ce mois-ci. Une personne de cœur, quelqu'un une personne à laquelle vous tenez qui pourrait revenir du passé ici, d'accord ? On peut aussi nous parler d'âme sœur. On pourrait nous parler aussi d'une rencontre ici. Ça serait possible. Une rencontre avec une âme sœur. Vraiment une personne qui est idéale pour vous. On va rajouter une ou deux cartes, tiens, justement, sur ce 6 de coupe pour voir ce qu'il veut vraiment nous dire. Stérilité, mirage, désillusion. Sympa. Ouais. Je pense qu'il y a une personne avec qui vous avez dû avoir une discussion assez houleuse ou une discussion qui n'avait pas de fin, pas de fond, des pourparlers, mais vraiment, c'était... il n'y avait rien à faire. La discussion était totalement stérile. Il n'y avait pas moyen de communiquer. Hein. La quête était complètement vaine. Et puis, du coup, ici, pourquoi pas des échanges nouveaux. La personne qui revient vers vous. Et là, on va discuter, échanger. Vous voyez encore ces oiseaux. Hein, là où on nous parle d'écoute. Là, vous allez peut-être plutôt vous écouter cette personne qui a beaucoup de choses à vous dire apparemment. Et du coup, eh bien, derrière, c'est les honneurs. Donc, on voit qu'ici, il y a probablement une réconciliation, une reconnaissance. Il y a peut-être ici un rabibochage, comme je dis des fois. Voilà, voyez. Alors, ça peut être quelqu'un au niveau sentimental, comme ça peut être quelqu'un au niveau familial ou amical. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle pour ça, bien sûr. Hein. En tout cas, ici, il est possible que vous retrouviez une personne qui est liée à votre passé, avec qui vous n'aviez plus forcément de contact. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, au niveau du travail, merci. Au niveau du travail, en mars 2023, ici, on a une forme de sagesse ici. On prend de la hauteur, on prend de la sagesse, on s'élève ici. Il y a aussi peut-être des choses qui s'officialisent. Peut-être des personnes qui étaient du coup sur des CDD qui vont avoir des CDI. On va acter. Là, il y a des choses qui sont actées de manière officielle ici au niveau professionnel. Peut-être aussi ici qu'il y a des personnes qui vont du coup avoir une situation professionnelle qui se stabilise avec, je sais pas moi, un CDI, quelque chose comme ça. 3 d'épée. Ok. Et que... Ah, mais ça, c'était 5 d'épée. Ok, d'accord. Oui. Pardon. Et du coup, vous vous donnez la possibilité de pouvoir construire quelque chose d'officiel aussi derrière. Hein, de pouvoir avancer dans votre vie, de construire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le professionnel? Merci. Le hiérophante et le plaisir. Simplicité, réjouissance, fête. Ah, ouais, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez du coup fêter ici. Hein. Il y a un moment convivial qui arrive vers vous et qui est lié au travail. Vous allez fêter quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui va être célébré ici, hein, de toute façon, au niveau professionnel. Puisque ici, on sent qu'il y a de la solidité qui se met en place. Il y a des choses durables qui se mettent en place ici pour vous. Alors, côté sentimental... On va en prendre qu'une, s'il vous plaît. Merci. On complétera, nous, après, avec le... Ouh, 6 de bâton. C'est super. Bravo. Vous avez plus peur. Je vous félicite. Vous avez plus peur de la trahison. Mais c'est juste magnifique. Bravo. Là, je sens que vous choisissez vous-même. Vous n'avez pas besoin de... Vous vous écoutez vous-même. Encore cet oiseau, hein. Et on nous dit sur la carte, je n'ai plus peur. Hein, je n'ai plus peur du passé. Je n'ai plus peur de ce qui va arriver devant moi. Waouh. Mariage, accord, officialisation. Hein. Je vous ai dit, il y a des officialisations ici qui arrivent. Sourire, joie et bonheur. Ça vaudra pour certains d'entre vous. Ici, donc, le 6 de bâton nous parle de victoire, nous parle de réussite, nous parle d'être mise sur un pied
d'être mis sur un piédestal, d'être mis à l'honneur. D'accord? Ici, nous allons prendre 2 cartes pour les personnes célibataires. Alors, découverte, dévoilement, mise à nu. Courage, témérité, audace. Ok. Ici, on va oser. Là, ici, chez les célibataires, il y en a qui vont oser se mettre à nu devant une personne auquel ils tiennent beaucoup. Être dans l'écoute. Vous allez peut-être être écouté ou être dans l'écoute. Ici, c'est possible. Je pense que là, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous allez avoir le courage de vous dévoiler. Hein. Je pense qu'ici, vous allez avouer, pour certains Gémeaux ici, bien sûr, pas tout le monde, mais bon, en tout cas les célibataires, et parmi ces célibataires, certains d'entre vous ici vont dévoiler leurs sentiments à une personne ici. Hein, ça va vous demander beaucoup de courage, mais vous allez mettre ça en place sans aucun problème. Vous allez voir que ça va payer. Encore une fois, hein, cette chevelure rousse là qui n'arrête pas de revenir, c'est impressionnant. Cette chevelure rousse. Donc parmi vous qui me regardez, si des personnes avec une belle chevelure rousse, faites-vous connaître, s'il vous plaît. Bon, célibataire, en tout cas ici, vous allez oser vous dévoiler à une personne. C'est tout ce que je vous souhaite. Et ici, n'oublions pas qu'ici, c'est une carte de victoire, hein, d'accord? Donc, si vous vous dévoilez parce que vous n'avez plus peur, hein, c'est écrit ici, eh bien, vous allez voir que vous allez récolter ce que vous aurez semé. Alors, ici, les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit chez les couples ici? Fête, amis, famille. Les couples Gémeaux. Féminité, beauté naturelle. Donc, tout à l'heure, on parlait d'officialisation. On a vu tout à l'heure qu'il y avait aussi d'autres personnes qui... Voilà, couple, duo, union. Il y a des couples ici qui vont officialiser leur relation avec un pax, avec un mariage, en faisant simplement une fête, avec un mariage civil aussi, c'est possible. Voilà, aujourd'hui, tout se fait. En tout cas, ici, vous allez célébrer avec vos amis, votre famille et tout votre entourage proche ici, et bien votre bonheur, tout simplement. Tout simplement. Alors, c'est très, très simple dans votre couple. Hein. Les choses se font de manière extrêmement naturelle. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de... Voilà. Parce que vous vous aimez vous-même. Hein. Vous vous êtes déjà choisi vous-même. Vous avez cette sensation-là de... cette sensation... Vous avez cette intelligence émotionnelle, en tout cas pour certains d'entre vous, vous avez cette intelligence émotionnelle et vous avez compris que il faut se choisir soi avant toute chose. Et pardon, excusez-moi, je me suis fait couper, j'ai entendu une voix, c'est pour ça. Et c'est la meilleure façon d'aimer en fait, hein. Enfin en tout cas moi à mes yeux. Ok. Alors, côté finance, comment ça se passe pour les Gémeaux? Côté finance, au mois de mars 2023. Reine de denier, eh ben écoutez, vous avez la volonté en tout cas que tout se passe bien, que tout soit équilibré. Vous faites votre maximum, vous donnez tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Ici, voilà, vous mettez en place des solutions qui font que... Regardez-moi cette belle mariée, encore une fois. Hein. Donc, il y a du mariage dans l'air, là, chez les Gémeaux, hein, je pense. Hein. Je pense, en tout cas des demandes. Ah, des mariages, des unions, enfin, vous avez compris, on n'est pas obligé de se marier pour être... Waouh. La carte du monde, my God. C'est trop beau. C'est trop beau. Famille relationnelle. Bon, c'est pas la carte de famille relationnelle. J'ai plutôt la mettre ici sur financier. Mais ici, voilà, j'ai même l'impression que c'est une carte pour tout votre tirage ici. C'est une carte qui vous dit que oui, vous avez compris beaucoup de leçons dans votre vie. Vous êtes en train de passer une nouvelle étape de votre vie, là. Hein. Vous êtes en fin de cycle, hein, vous les Gémeaux, ici, là. Hein. J'ai une sensation, pour certains d'entre vous, que c'est comme si vous aviez accompli pas mal de choses. Ouais, c'est ça, le mot, c'est accomplissement. Vous voyez, vous êtes dans une période d'accomplissement, un petit peu au niveau, global de votre vie. Global. Vous êtes en train de faire les choix
Vous vous alignez à vos propres maintenant énergies et pas pour faire plaisir aux autres. Allez, famille relationnelle. Oh, non, là c'est beaucoup trop. On va en prendre qu'une, s'il vous plaît. Famille relationnelle. Énergie de la famille et du relationnel pour le mois de mars 2023 pour les balances. Et nous sommes sur un 8 de denier. Bon. Alors là, c'est rigolo parce que c'est la notion de travail. Vous voyez, alors peut-être que vous travaillez en famille. Pourquoi pas. Peut-être que justement, il y a besoin d'œuvrer par rapport du coup à tout ce qui est domaine relationnel, familial, tout ce qui est des proches. Ici, il y a peut-être un besoin d'œuvrer. On va prendre une autre carte. As d'épée. Ouais, il y a des décisions à prendre ici. Hein. Je sens qu'il y a des choses minutieuses. Vous faites les choses avec beaucoup de dextérité par rapport à votre famille. J'ai l'impression que vous êtes, comment dire, vous savez comment parler à l'un, comment parler à l'autre. Taper du poing sur la table, voir les situations de manière claire. Voyez, je sens beaucoup d'intelligence de toute façon pour vous ici. Donc là, l'as d'épée, c'est ça. Hein, je mets les choses au clair. Point par point, minutieusement. Eh bien, as de bâton et et la grande prêtresse. Il est possible pour certains d'entre vous ici que vous démarriez aussi un nouveau travail, que le travail que vous avez actuellement ne plaise pas à tout le monde. Ici, il est possible aussi que vous cachiez un nouvel emploi à votre entourage familial. Pourquoi? Bon, ben écoutez, vous avez vos raisons probablement. Ah, et ici, certains aussi d'entre vous qui auront un début de relation amoureuse avec quelqu'un, par exemple, donc les célibataires, hein, du coup, eh ben, vous allez garder cette relation secrète. Pourquoi? Parce qu'elle débute et que vous ne voulez pas montrer à tout le monde. Voilà, vous voulez attendre que la relation soit plus sérieuse. D'accord. D'accord, ok. Eh ben, dis donc. Alors, on va aller prendre du coup une petite carte pour terminer. Un petit message de l'oracle, du petit oracle victorien. On va rester un petit peu dans ces vibes-là. Et on vous dit, les photographies de tes souvenirs pardonnent ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Vous voyez, il y a un truc avec le passé dans votre vie. Ici, c'est peut-être aussi ici, hein, oui, il y a peut-être des personnes contre qui vous avez des griefs, hein, ici. Et avec qui, du coup, il va falloir résoudre certains problèmes. Donc ici, on a l'histoire de la personne qui est dans votre cœur que vous n'allez pas présenter tout de suite parce qu'elle démarre, cette histoire. Et ici, on a besoin de décider de mettre les choses au clair, hein, d'aller précisément mettre les choses au clair avec une personne qui est liée à votre passé, avec qui vous avez eu probablement des tourments. Donc voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Alors bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très très vite, un gros bisou à tous.